En lien avec le thème du Salon de l'Agence nationale des déchets, notre propos porte sur la contribution de l'urbanisme et l'architecture à l'économie circulaire, par conséquent aux différents modes de valorisation des déchets urbains. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'adaptation-atténuation aux effets du changement climatique en milieu urbain. Elle s'inscrit dans le contexte méditerranéen qui est le nôtre et dont les potentialités en eau sont inégalement réparties et irrégulières sur les trois rives. Elles le sont autant que la croissance démographique et le développement urbain plus important tout au long des bassins versants côtiers. Le scénario de changement climatique augure d'une aggravation des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire une augmentation des températures et diminution des précipitations qui impliquent des sécheresses et des inondations encore plus intenses et plus fréquentes. La combinaison des paramètres naturels avec les paramètres anthropiques rend les villes plus vulnérables et plus menaçantes à la fois. Pour ces raisons, il est important que les villes s'engagent à jouer un rôle positif dans l'économie des ressources naturelles et notamment l'eau, c'est-à-dire leur préservation sur le plan quantitatif et qualitatif. Autrement dit, il est important de contrôler les flux de matières liquides et solides qui entrent et sortent de la ville et qui déclinent ce qu'on appelle le métabolisme urbain. Le schéma classique ou conventionnel de ce métabolisme montre comment l'eau potable, par exemple, et l'eau de pluie ressortent de la ville sous forme de ruissellement ou d'eau usée à travers le réseau d'égouts, souvent mixte, avant d'être dirigées vers la steppe où elles font l'objet d'un traitement, puis sont rejetées dans le milieu environnant. De même pour les déchets solides, organiques ou inertes, qui sont partiellement collectés puis transportés au CET. Des projets pilotes de valorisation des déchets sont déjà opérationnels en Algérie. Par exemple, les eaux usées épurées servent à l'irrigation de quelques périmètres cultivés. Certains déchets inertes font l'objet d'un recyclage tels le bois, le verre, le plastique, les métaux, le papier, le carton, tandis qu'une partie des déchets organiques sert à la production de compost et de fertilisants. Du point de vue de l'urbanisme, notre objectif est de contribuer à l'optimisation de ce schéma à travers le nexus eau-énergie-déchets, c'est-à-dire la valorisation énergétique et hydrique d'une partie des déchets liquides et solides urbains. Le nexus eau-énergie-déchets consiste à réintroduire les résidus de traitement des eaux usées et déchets organiques dans le processus de production de l'énergie thermique et électrique, d'une part, et la réutilisation des eaux usées épurées et pluviales pour différents usages urbains. Les conditions de mise en œuvre du nexus eau-énergie-déchets sont globalement réunies en Algérie sur les plans stratégiques ou au niveau stratégique et opérationnel. Par exemple, au niveau stratégique, il s'agit de favoriser l'intersectorialité et la durabilité. Au niveau opérationnel, il est important de pouvoir disposer de normes et standards, d'infrastructures, de budgets et surtout d'acteurs bien organisés et actifs. Dans ce cas, il est permis d'optimiser le métabolisme urbain de sorte à recycler et valoriser la plus grande quantité possible de rejets liquides et solides. À titre d'exemple, les déchets inertes et les déchets de chantier, de construction ou démolition peuvent être recyclés et servir à nouveau. C'est ainsi que leur cycle de vie est prolongé. De même, les boues primaires issues du traitement des eaux usées et la biomasse issue des CET peut servir à la production de chaleur et d'électricité. L'aménagement de la ville et l'architecture des bâtiments durables intègrent l'infrastructure nécessaire à cette chaîne circulaire des matières et des matériaux dans le cadre de la mise en œuvre du nexus eau-énergie-déchets.
Il existe des mesures simples pour cela et il suffit de les mettre en pratique, tels que les aménagements favorables au cycle de l'eau qui permettent de stocker les eaux de pluie et les réutiliser, les jardins de phytoépuration des eaux usées et l'aménagement de zones humides artificielles qui contribuent au confort thermique urbain. La végétalisation des toits et façades permet d'optimiser l'isolation thermique et donc d'économiser la consommation en énergie. Elle a en outre un rôle esthétique et de réduction de la pollution de l'air. En troisième position, le recours, ou troisième exemple, le recours aux énergies renouvelables est une contribution concrète aussi, que ce soit l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie éolienne, géothermique, etc. Ceci est cité à titre d'exemple uniquement. C'est pour cela qu'en qualité d'enseignants-chercheurs, nous nous efforçons de développer des cursus de formation en phase avec ces paramètres et ces exigences de durabilité urbaine qui sont nécessaires, voire urgents aujourd'hui.